Bienvenue dans votre émission Horizon Vert. Mesdames et messieurs, la lutte contre la pollution plastique est aujourd'hui devenue un enjeu majeur de santé publique et de protection de l'environnement. Au Bénin comme ailleurs, les sachets plastiques sont omniprésents. Pourtant, un cadre juridique existe depuis plusieurs années. Alors, une question centrale s'impose aujourd'hui. Pourquoi, malgré les lois et les efforts de sensibilisation, la pollution plastique continue-t-elle de gagner du terrain? Mesdames et messieurs, le plastique entre évasion et contradiction. Nous vous proposons de suivre cet élément et retour sur le plateau juste après. Ils sont partout, silencieux, légers mais omniprésents, dans nos assiettes, dans l'eau que nous buvons et jusque dans l'air que nous respirons. Sans même nous en rendre compte, nous intégrons l'équivalent d'une carte de crédit en plastique chaque semaine. Depuis les années 1950, l'humanité a produit plus de 9 milliards de tonnes de plastique. Une masse colossale qui s'accumule dans notre environnement sans véritable disparition à l'horizon. Car le plastique ne meurt pas. Il se fragmente, se disperse, mais mettrait plus de 1000 ans à se décomposer. Chaque année, environ 13 millions de tonnes de déchets plastiques rejoignent les océans du monde. C'est comme si chaque minute, un camion entier de déchets était déversé dans la mer. Les conséquences sont déjà visibles. Plus d'1 million d'animaux marins meurent chaque année, piégés, étouffés ou empoisonnés par ces déchets. Les scientifiques alertent. Si rien ne change, d'ici 2050, il pourrait y avoir plus de plastique que de poissons dans les océans. Et pourtant, face à cette crise mondiale, des réponses existent déjà. Au Bénin, la protection de l'environnement ne date pas d'hier. Dès 1999, la loi cadre sur l'environnement affirme un principe fondamental. Chaque citoyen a droit à un environnement sain, mais chacun a aussi le devoir de le préserver. Elle consacre également le principe de prévention de la pollution, ainsi que celui du pollueur-payeur, selon lequel toute personne qui dégrade l'environnement doit en assumer les conséquences. Près de 20 ans plus tard, le pays renforce son arsenal juridique avec l'adoption de la loi 2017 interdisant les sachets plastiques non biodégradables. Le texte est clair et sans ambiguïté. Production, importation, commercialisation, détention, distribution et utilisation de ces sachets sont interdites sur l'ensemble du territoire national. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Les sachets plastiques continuent d'envahir les marchés, les rues, les caniveaux, les cours d'eau et parfois même les plages. Dès lors, une question essentielle s'impose. Le problème vient-il de la loi elle-même, de son application, du manque de contrôle, des habitudes de consommation ou encore d'alternatives accessibles? C'est cette tension entre un cadre juridique ambitieux et une pollution persistante qui ouvre aujourd'hui votre émission Horizon Vert.
Eh bien, mesdames et messieurs, un cadre juridique existe, mais son efficacité sur le terrain interroge. Pour en parler, nous recevons un acteur engagé de la lutte contre la pollution plastique et c'est bien sûr dans votre séquence Voix verte. Vous êtes bien sûr dans votre émission Horizon Vert. Mesdames et messieurs, nous recevons ce matin Luc Anator, cofondateur de VD Action, un point focal bénin de la francophonie zéro plastique et activiste environnemental. Bonjour et bienvenue dans Horizon Vert. Bonjour Madame Mireille, c'est un plaisir d'être de retour sur Horizon Vert. Ah oui, il faut dire que le plaisir est véritablement partagé. Déjà, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Luc Anator, le Bénin dispose depuis 1999 d'une loi cadre sur l'environnement et depuis 2017 d'une interdiction des sachets plastiques. Selon vous, cet arsenal juridique est-il aujourd'hui suffisant pour endiguer la pollution plastique? Je dirais qu'aujourd'hui, cet arsenal juridique n'est... Bon, disons, c'est une bonne base. Puisqu'aujourd'hui, il faut reconnaître que dans beaucoup de pays d'Afrique et même du monde, il n'y a pas déjà une loi qui va peut-être dans ce sens pour déjà montrer du moins un point de départ. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui au Bénin, il y a un point de départ, mais les réalités scientifiques de ces dernières années ont montré que la loi est bien belle, la loi existe, mais cette loi ne répond plus réellement aux actualités d'aujourd'hui et à tout ce qu'on a découvert. D'accord, vous parlez des réalités scientifiques, qu'est-ce que vous y mettez? Quand je parle des réalités scientifiques, au départ, je dirais, pour la loi de 2017, le gouvernement béninois et comme tout un chacun de nous, nous nous sommes rendus compte que les plastiques, les sachets plastiques à l'occurrence que nous produisons représentent déjà un risque déjà pour notre santé. Déjà puisque les brûler, ça libère des gaz cancérigènes, mais à part cela, ils représentent aussi un danger pour notre environnement immédiat puisque le problème d'éco-citoyenneté, comme c'est un problème qui persiste et que beaucoup jettent les déchets par terre, le vent emporte les déchets partout, ça se retrouve dans les carnivores, ce qui bloque le chemin qui a été conçu pour que l'eau aille vers les cours d'eau. Et c'est plus ce problème qui a été mis en avant et c'est pour cela qu'il y a une loi qui a été conçue, puisqu'on se dit, bon, les sachets biodégradables dans l'environnement, après un certain temps, ils vont se dégrader. Mais les sachets plastiques, ils sont faits pour être éternels. Bon, ils doivent prendre plus de 400, plus de 1000 ans pour se décomposer. Donc là, il y a réellement un problème. Donc c'est sur ce volet-là nous allons agir. Alors, comment est-ce que vous expliquez le décalage entre une loi aussi en griffe claire et la présence massive des déchets, je dirais, plastiques sur le terrain? Je dirais le décalage qu'il y a du moins entre la loi et la réalité sur le terrain. Je ne dirais pas que c'est vraiment un décalage, je dirais puisqu'aujourd'hui on a beaucoup de lois au Bénin qui sont vues, qui sont vraiment prises en compte, qui sont vraiment mises en application comme cela se doit. Mais aujourd'hui, je dirais par rapport à la loi qui encadre les sachets plastiques, qu'il y a plutôt deux problèmes. Le premier problème, je dirais que c'est la porosité de nos frontières. Puisque déjà, ce qu'il faut dire, c'est que le Bénin n'est pas un pays producteur de sachets plastiques. Le Bénin ne produit pas de sachets plastiques, donc tous les sachets plastiques qui viennent au Bénin viennent des pays qui nous sont frontaliers. Donc, supposons qu'aujourd'hui, le gouvernement béninois arrête un conteneur qui a fait rentrer, disons, 100 tonnes de sachets plastiques sur le territoire.
Aujourd'hui, on fait la saisie, mais demain, par un autre chemin détourné, un même conteneur entrera et il se trouvera et le sachet se trouvera partout. Disons, le deuxième problème aujourd'hui avec le problème, disons, le décalage, je dirais aussi que ça vient aussi un peu de la loi. De la loi. Pourquoi? Euh, Aujourd'hui, bien avant même en 2017, quand on parlait de sachets biodégradables, beaucoup considéraient que c'est des sachets qui n'ont pas forcément la couleur noire. Absolument. Les sachets clairs, ou bien bon, les sachets qui n'ont pas la couleur noire, ou bien les sachets qui sont transparents. Oui. Mais en réalité, non. Ah oui? Oui, en réalité, non. Puisque même pour un argent du gouvernement, même moi qui suis devant vous, pour déterminer qu'un sachet transparent ou un sachet à couleur blanche est biodégradable, il me faut des appareils qui me le prouvent réellement. Donc, qu'est-ce qui m'empêche, moi, à l'usine, si c'est que je suis un producteur de sachets plastiques, de lui donner la coloration blanche pour qu'il soit mieux vendu? Donc ça, c'est les deux vrais problèmes, nos frontières et le problème de détection, puisque moi, personnellement, je ne peux pas détecter si le sachet qu'on me donne est biodégradable ou non. D'accord. Il y a des problèmes frontaliers. Est-ce que quand on regarde tout cela, la responsabilité... Est-ce que la responsabilité revient aux autorités? Je ne dirais pas tellement, je dirais que réellement la responsabilité est partagée. Pourquoi? Puisque tant qu'il y aura le besoin, puisque c'est une question de besoin, disons par exemple, je vais sortir un peu de notre contexte, il y a une loi qui a été votée en temps, qui a été même mise en application, et ils ont dit qu'il n'y aura plus importation de poulet de chair au Bénin. Mais le problème c'est pas un problème. La loi a été votée et c'est sous une ambition de 2030, 2040 ou autre qu'il faut que cet objectif soit atteint. Mais déjà, le problème, c'est que le Bénin n'a pas la possibilité de produire la quantité. Du moins, pour le moment, il n'y a pas assez de fermes, il n'y a pas assez de personnes formées à produire la quantité qui va nous autosuffire à nous déjà sur le territoire national. Donc déjà, le problème sera déjà, si on décide de couper rapidement l'importation, il y aura un problème sur le territoire. On trouvera forcément un moyen de faire entrer cela illicitement sur le territoire. Donc, quand on vote ce genre de loi, actuellement aujourd'hui, le gouvernement béninois est en train de faire former des gens, est en train d'envoyer à l'extérieur beaucoup de Béninois pour se faire former dans l'élevage des poules, par exemple, pour emmener ce savoir, finance des projets, finance des fermes, pour que dans 10 ou 5 ans, qu'on puisse vraiment produire effectivement ces poulets-là pour réellement fermer les frontières, pour que cette loi-là réellement rentre en application. Je reviens dans notre contexte. Dans notre contexte si présent maintenant, le problème est, la loi existe. La loi a vraiment besoin d'être développée, on va peut-être en parler plus tard, mais le vrai problème aujourd'hui, c'est le problème des alternatives. Il n'y a pas encore, du moins pour cette loi-là, il n'y a pas encore de grandes actions qui ont été menées pour mettre à disposition massive des alternatives pour réellement faire levier contre les sachets plastiques. Puisque tant qu'il y a le besoin, sans qu'il n'y ait d'alternative, il y aura toujours ce problème. D'accord. Alors, à vous suivre, est-ce qu'on peut dire que le principal problème aujourd'hui est une faiblesse dans l'application des lois ou dans le suivi, en quelque sorte, institutionnel? Voilà. Je ne dirais pas que c'est un problème de suivi institutionnel ou même de la loi en question, mais c'est plus, est-ce que nous-mêmes ici présents, on voudrait que cette loi sévisse? Ça, c'est une vraie question. Alors, je vous pose la question de savoir si est-ce que vous auriez aimé ou voulu que cette loi-là soit vraiment appliquée dans toute sa rigueur. C'est une question vraiment compliquée. Mais oui, c'est conditionné. C'est conditionné aux alternatives, à la disponibilité des alternatives. Puisqu'aujourd'hui, je dirais,
si peut-être vous sortez par exemple, vous achetez quelque chose dans un sachet plastique, le policier a l'autorisation de vous arrêter. C'est fort. Ah oui, c'est fort. Et aujourd'hui, je dirais que vraiment nous tous, tout le monde, nous sommes confrontés, si c'est que cette loi devait vraiment rentrer en application là tout de suite, nous sommes tous sous le goût de cette loi-là, mais comment fait-on vraiment pour switcher, passer à la bonne pratique sans réellement qu'on ait les yeux sur ces alternatives-là? C'est ça la vraie question. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas de manière concrète, à votre avis? Je dirais aujourd'hui, par exemple, au Kenya, ce pays a réellement réussi à éliminer, du moins, l'importation, l'utilisation des sachets plastiques. Et ça, c'est quelque chose qui s'est fait sur beaucoup de travail. Déjà l'interdiction et maintenant la promotion des alternatives. Et quand on parle des alternatives, on parle plus des sacs réutilisables, des tote bags, des sacs faits en carton, des sacs en toile de jute, aller au marché même avec des paniers. Donc, ce n'est pas la problématique du fait que les alternatives n'existent pas. En réalité, même au Bénin, les alternatives existent. Mais la problématique, c'est déjà leur coût. Ça, c'est la première des problématiques, leur coût. La disponibilité. Et le troisième problème, je dirais, l'accessibilité. Puisque quand on parle d'accessibilité, je ne dirais pas, bon, par exemple, je dois aller au marché aujourd'hui, je n'ai pas peut-être la possibilité à chaque fois que je me rends au marché d'acheter un panier. Voilà. Ou soit, il y a peut-être un sac pratique que je peux utiliser plusieurs fois, mais ce sac-là coûte 10 000 francs. Comment un foyer moyen qui est peut-être à... par mois, ils ont un budget de 50 000 francs, peut se permettre d'avoir accès à ce sac-là. Donc, il y a un problème d'accessibilité qu'il va falloir repenser. Alors, Luc Anato, la loi consacre le principe du pollueur-payeur. Dans la pratique, qui paie réellement aujourd'hui la pollution plastique au Bénin? Aujourd'hui, quand on va parler peut-être de la pollution plastique, aujourd'hui, qui paye réellement la pollution plastique? Je dirais que nous payons personnellement, tout un chacun de nous payons. Nous payons par nos impôts, tout ce que nous payons, le gouvernement aussi paye, même si le Bénin et même si tout un chacun de nous ne sont pas responsables. Et là, je vais élargir un peu plus le débat légèrement. Aujourd'hui, quand on parle de sachets plastiques, on parle aussi de sachets non biodégradables. Je dirais que ce n'est même pas encore le plus gros problème. Je dirais les plastiques à usage unique, c'est-à-dire les sachets de biscuits, les sachets de bonbons, même les sachets d'omo. Même si on sort d'ici aujourd'hui, on rencontrera plus ces différentes sortes de sachets-là que les sachets plastiques noirs. Il est plus facile d'identifier les sachets plastiques des emballages que les sachets plastiques noirs, puisque sur les sachets plastiques noirs, il n'est pas écrit un pays, une industrie, une usine, mais sur les emballages qu'on retrouve beaucoup plus dans notre environnement, il est écrit le nom du fabricant, le pays d'importation, ça vient d'où, ça vient d'où, ça vient d'où. Et la responsabilité dans ce genre de cas-là, puisque ce que nos frontières, ce que le gouvernement peut faire, c'est déjà la mise en place de la loi qui interdit les sachets plastiques. Et là maintenant, avec beaucoup d'efforts, j'en suis sûr, et je sais qu'il y a un travail qui va commencer à être fait à propos de cette loi-là pour la renforcer, vraiment qu'elle soit réellement élargie, prendre en compte tout ce qui est vu aujourd'hui. Mais côté de ces plastiques, ces sachets plastiques-là, les emballages et autres, réellement, c'est un gros travail qui doit être fait, puisque c'est là, en réalité, moi, je vois réellement le problème et le principe du pollueur-payeur. Puisqu'on dira, le produit est donné, et je suis allé acheter, ma responsabilité, c'est d'aller le jeter. Absolument. Mais le problème, je dirais, c'est si, par exemple, le produit qui a été vendu n'est pas fait peut-être dans un emballage unique. C'est toujours d'actualité au Bénin, mais c'est une pratique qui est en train de se perdre. C'est-à-dire quoi? Peut-être aujourd'hui, j'ai besoin d'omo en poudre ou bien d'omo liquide. Je vais à la supérette, au supermarché. Je demande, j'ai besoin de 10 litres. Je viens avec mon récipient de la maison. Ah oui. Oui.
devient bon de la maison. Même avant, c'est ce qui se faisait. Même le mot en poudre, il n'y avait pas de petits sachets détaillants. On allait du moins chez le vendeur en gros, on prend la quantité dont on a besoin. Absolument. Et on retourne à la maison. Alors Luc Anato, déjà il faut dire que nous évoluons tout doucement dans notre entretien. Dites-nous à présent, c'est vrai, vous y êtes, mais de manière concrète, quelles mesures devraient être prises pour renforcer la loi qui protège bien évidemment l'environnement en République du Bénin? Aujourd'hui, je dirais qu'il est vraiment important que déjà, pour renforcer cette loi, qu'on mette vraiment sur une table tous les partis engagés. Parce que pour moi, c'est la première des choses à faire. Puisqu'aujourd'hui, on parlera de protection de l'environnement, mais aujourd'hui, les conséquences liées à la pollution plastique ne sont plus qu'un problème environnemental, mais c'est un problème aussi de santé publique, puisqu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que le plastique, lors de sa dégradation, libère des microplastiques qui ne sont pas des corps inertes, qui représentent des risques sérieux pour notre environnement et notre santé. Donc, ça représente aussi un problème pour la santé humaine. Il faut réellement renforcer cette loi en prenant en compte tout le champ d'action. On parle d'environnement, on parle de santé publique, on réunit réellement tous les acteurs, c'est-à-dire les politiques, les activistes environnementaux, les ONG, les entreprises agroalimentaires qui produisent des éléments dans ces emballages-là. On s'assoit ensemble, puisque le problème, c'est le problème du plastique et le problème de tout déchet, c'est la circularité. Quand on met en place une loi qui s'attaque à la fin du cycle, au lieu de s'attaquer au début du cycle, on ne règle pas le problème. Alors, est-ce qu'il faut davantage de contrôle, de régulation ou d'accompagnement de manière précise du côté des commerçants? Je dirais oui, mais pas vraiment. Les commerçants, c'est le dernier niveau pour moi. C'est le dernier niveau pour moi, puisque tant que le commerçant sera approvisionné dans ça, il ne pourra que vendre ça. Donc, empêcher le commerçant de vendre ce qu'il a, c'est s'attaquer à la mauvaise personne dans le système qui approvisionne le commerçant. Et c'est réellement ça la question et le pourquoi je dis le problème de circularité. Il faut réellement s'attaquer au bon maillon pour rééquilibrer toute la chaîne. Puisque, par exemple, disons aujourd'hui, on s'attaque aux sachets plastiques dans l'environnement. Aujourd'hui, les gens de la SGDS sont partout, ils ramassent les déchets, on parle d'éco-citoyenneté et tout. Mais déjà, si l'usager, ou bien si moi par exemple, moi qui ai l'habitude de jeter les sachets plastiques par terre, je ne trouve pas ce sachet plastique, je fais comment pour le jeter par terre? Je ne suis pas né pour polluer aussi, donc je ne le ferai pas. Ou si le déchet, mais même si le déchet que je produis n'a pas lieu d'être, ou bien n'a pas besoin d'exister, pourquoi il sera là? C'est aussi ça. Donc, il faut réellement s'attaquer au vrai maillon, pas à la fin de chaîne, puisque s'attaquer au commerçant, s'attaquer à celui qui reçoit le produit, lui coller une amende de 500 000, 2 millions, vous le touchez, ça ne règle pas le problème. D'accord. Il faut dire que la loi prévoit l'interdiction, mais peu de mécanismes d'accompagnement des alternatives. Déjà, est-ce une faiblesse dans la stratégie globale à votre avis? Je ne dirais pas que c'est une faiblesse. Je dirais que chaque loi, déjà, il faut déjà qu'il y ait du moins qu'il y ait réellement un travail qui soit déjà fait en amont. Pour mettre en place toute loi, il y a un vrai travail de fond qui a été mis et avec les informations disponibles dans la période en 2017, c'est le travail qui a pu être fait. Je pense qu'aujourd'hui, un nouveau travail, et ce n'est pas des moindres, un travail de masse doit être fait pour vraiment réglementer et encadrer tout ce qui concerne
le plastique en général. D'accord, Luc Anator, si vous aviez la possibilité de proposer 3 mesures urgentes à l'État, lesquelles seraient voilà, prioritaires? Je dirais la première des mesures, c'est l'interdiction des plastiques à usage unique. Et quand on parle de plastique à usage unique, on parle des barquettes, des sachets plastiques, des pailles. Et la deuxième des choses, la réglementation de tout ce qui est recyclage du plastique. Puisqu'aujourd'hui, certains recyclent le plastique, la fait fondre et libèrent des microplastiques dans l'environnement. Certains produisent de l'essence avec du plastique. C'est dangereux. La troisième et mesure. la troisième des choses, vraiment interdire la vente, du moins, les couverts en plastique dans les établissements primaires, les collèges et tout. Oui, c'est ça. Alors aujourd'hui, est-ce que la lutte contre les sachets plastiques est une, je vais dire, bataille mal engagée ou simplement mal appliquée selon vous? Je dirais que c'est une bataille, disons, mal engagée, puisque tous les acteurs ne sont pas réunis de pair pour évoluer ensemble. Aujourd'hui, le gouvernement soutient beaucoup nos activités, mais c'est quelque chose qui doit aller de plus en masse. Il faut qu'il y ait une vraie coordination dans tout ce qui doit être fait pour que réellement le changement puisse être réellement effectif. Et bien sûr, quel message souhaitez-vous adresser directement aux autorités et aussi à nos chers amis téléspectateurs qui nous regardent ce matin? Le message que je souhaite adresser aux autorités, aux téléspectateurs, c'est que réellement le problème et la problématique du plastique est une problématique qui nous engage tous et qui engage tout un chacun de nous, qu'il est déjà important qu'une loi soit plus ambitieuse, soit mise en place et qui couvre tout ce qui englobe le plastique, qui englobe le plastique en général et qui ne soit pas qu'uniquement cadré sur le point environnemental, mais qui aussi touche le point de la santé et qui a un vrai travail de fond, puisqu'aujourd'hui, dans le monde, on parle réellement beaucoup de l'impact du plastique et aussi faire comprendre à tout un chacun de nous que nous avons la possibilité d'agir à notre niveau, déjà en sensibilisant, en menant des actions personnelles, en limitant déjà le plastique de notre environnement pour nous protéger et ne pas subir des maux liés au plastique. Alors, merci beaucoup à vous, Luc Anator. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de VEDI Action, un point focal Bénin, francophonie, zéro plastique et activiste environnemental. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation et bien sûr dans la séquence Voix verte de Horizon Vert. Mesdames et messieurs, votre émission se poursuit et c'est le moment de nous installer dans la rubrique Astuces et pensées vertes. Et bien sûr, mesdames et messieurs, notre astuce de ce jour nous dit ceci: remplacer progressivement les sachets plastiques par des sacs réutilisables. Un simple geste quotidien peut réduire considérablement la pollution. La pensée verte de ce matin nous dit ceci: la loi encadre, mais c'est notre comportement qui transforme. La loi encadre, mais c'est notre comportement qui encadre. Eh bien, c'est la fin de votre émission Horizon Vert d'aujourd'hui. Nous croyons que comprendre les enjeux, c'est déjà commencer à agir. Aujourd'hui, nous avons vu que le Bénin dispose d'un cadre juridique solide en matière de protection de l'environnement. Mais nous avons aussi constaté un écart entre la loi et la réalité sur le terrain. Une fois encore, merci à notre invité de nous avoir permis d'avoir assez de compréhension sur cette thématique. Ah, bien sûr, retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebene.com, notre page Facebook Etélé en direct, notre chaîne YouTube Etélé Bénin aussi via notre application iOS et Android Etélé. Au revoir.